L'Afrique est un continent d'une immense diversité, mais de nombreuses sociétés y partagent des structures sociales où le sacré, le respect des aînés et la préservation de l'honneur familial occupent une place centrale. Ces valeurs créent des zones de silence que les nouvelles générations bousculent aujourd'hui. 1. La santé mentale. On entend souvent dire que la dépression est une maladie de blanc. Cette idée reçue suggère que les Africains seraient naturellement résilients face à la dureté de la vie, rendant l'aveu d'une souffrance psychique synonyme de faiblesse ou de manque de foi. La dépression et l'anxiété sont souvent perçues comme une faiblesse de caractère, un manque de foi ou un sortilège. Par peur d'être étiquetées, les personnes souffrantes privilégient les prières ou les guérisseurs plutôt que les psychologues. Pour calmer leur mal-être, beaucoup de jeunes se tournent vers des substances comme le tramadol, l'alcool, les drogues, aggravant ainsi leur état de santé. Si vous vous sentez submergé, parler à un ami de confiance est un premier pas. Mais consulter un professionnel de santé est le seul moyen d'obtenir un diagnostic fiable. La santé mentale est tout aussi vitale que la santé physique. 2. L'infertilité et le lien de sang. L'infertilité est sans doute l'un des tabous les plus cruels en Afrique, car elle touche au fondement même de la survie de la lignée. Dans de nombreuses cultures, un individu n'existe pleinement qu'à travers sa descendance, ce qui transforme l'incapacité de procréer en une véritable mort sociale. L'incapacité d'enfanter est injustement attribuée à la femme, occultant la réalité médicale masculine. L'adoption reste rare et cachée, par peur que l'enfant étranger n'apporte un destin spirituel différent dans la lignée. 3. Les menstruations. Le tabou des menstruations en Afrique est l'un des plus profonds, car il touche à la fois à la santé, à la religion, à la scolarisation et à la dignité des femmes. C'est un silence qui a des conséquences physiques et économiques réelles. Les femmes sont parfois considérées comme impures. Il peut être interdit de cuisiner ou d'entrer dans certains lieux de culte. Des millions de jeunes filles manquent à l'école. Un sujet naturel qui devient une source de honte. Il faut en parler et agir. 4. Le célibat prolongé. Tant qu'on n'est pas marié, on reste un enfant aux yeux de la société. Un homme célibataire, même influent, manque de crédibilité dans les conseils de famille. Pour une femme, le mariage est souvent le seul rempart contre la stigmatisation. Sans mari, elle est perçue comme incomplète ou suspecte. Quand le célibat dure, la société cherche des explications irrationnelles. On parle de mari ou de femme de nuit, ou de malédictions ancestrales, menant à des séances de délivrance forcée. De nos jours, la réussite financière des femmes crée un nouveau blocage. L'homme craint souvent de ne pas pouvoir dominer une femme indépendante, laissant de nombreuses femmes brillantes dans un isolement total. 5. Le divorce. Dans la majorité des sociétés africaines, le mariage est un contrat entre deux lignées plutôt qu'entre deux individus. Un divorce est souvent perçu comme l'échec des parents à avoir bien éduqué leur enfant ou à avoir bien choisi l'alliance. Pour une femme, retourner chez ses parents après un divorce est souvent vécu comme une humiliation. On lui fait sentir qu'elle est une charge ou qu'elle a échoué là où ses tantes et sa mère ont supporté. 6. La violence domestique. Trop souvent reléguée au rang de simple problème de couple, elle est passée sous silence par la médiation forcée des familles qui privilégie le maintien de l'union au détriment de la sécurité des victimes. Les victimes doivent être écoutées et protégées. 7. La critique des aînés. Ce qu'un vieillard voit assis, un jeune ne le voit pas debout. Ce proverbe illustre la hiérarchie africaine. Contester un aîné est perçu comme un acte d'insolence grave, voire une malédiction. Cela paralyse parfois l'innovation. Dans les entreprises ou les familles, des décisions techniquement erronées sont parfois appliquées simplement parce qu'elles viennent du patriarche ou de la matriarche. La jeunesse doit attendre son tour pour avoir le droit de parler. 8. L'origine de la fortune. L'argent rapide est rarement vu comme le fruit du travail ou de la chance, mais comme le résultat de forces obscures. Si un voisin s'enrichit brusquement, on n'ose pas lui demander son business model. On murmure qu'il a fait des sacrifices ou qu'il appartient à une secte. 9. Le mythe de la diaspora. Le migrant est souvent perçu comme le distributeur automatique de la famille restée au pays. Revenir les mains vides est considéré comme une honte suprême.
Beaucoup de migrants préfèrent vivre dans la précarité en Europe ou aux USA plutôt que de rentrer et d'affronter le regard de déception de la famille. Cela pousse certains à envoyer des photos de réussite factices sur les réseaux sociaux, alimentant un cycle de désinformation qui encourage d'autres jeunes à tenter l'aventure au péril de leur vie. 10. La mort et l'héritage. Préparer un testament est vu comme un appel du destin. Ce refus d'organiser sa succession provoque souvent, au décès, des conflits familiaux violents qui laissent les veuves et les orphelins démunis. Si vous connaissez d'autres tabous, n'hésitez pas à les partager en commentaire. À la prochaine.